Un mot encore sur cette campagne électorale qui a déjà vu son lot de démissions de candidats qui se sont retrouvés dans l'embarras à cause de certains propos controversés qu'ils ont tenus sur les réseaux sociaux. Frédéric, en fait, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus nombreux et ça remonte parfois à très loin. Oui, on pourrait en parler par exemple à la candidate libérale dans Calgary, Madame Hala Abouzrapa. En fait, c'est une femme qui est toute jeune, elle a 21 ans, mais il y en a qui remontaient dans son passé, dans son compte Twitter. Il y a 4 ans, elle avait 17 ans, elle avait eu des propos assez virulents avec un pro-israélien. Elle a dû démissionner quelques heures après. Même chose également pour Madame Joy Davis, ça c'est en Colombie-Britannique, toujours une candidate libérale. Elle l'avait mentionné sur son Facebook que fumer de la marijuana pendant qu'on est enceinte, eh bien ça va améliorer l'intelligence de l'enfant. Évidemment, ça n'a pas tenu le coup chez les libéraux. Les néo-démocrates ne sont pas en reste non plus avec Morgan Wilden, ça c'est en Nouvelle-Écosse. Lui, en fait, il avait également eu des propos assez virulents contre Israël, il a démissionné également. Catherine Swampy en Alberta, une néo-démocrate qui, en 2011, avait eu un échange assez violent, plein de grossièreté avec un des internautes. Et là, finalement, elle a eu l'absolution du parti puisqu'elle est toujours candidate dans sa circonscription. Du côté du Bloc, elle a fait les frais dans les premiers jours de campagne. On a épluché, si vous voulez, tout ce qui avait été dit sur elle. Et notamment sur un des médias sociaux, elle avait mentionné à la réponse à la question « Qu'est-ce que vous emmèneriez en cas de guerre nucléaire ?» On a 3 objets. Elle avait dit, et je cite, « Mon sel, un pénis et ben des chips ». Alors, bon, elle est toujours candidate pour l'instant, ce qui n'est pas le cas de son collègue Jacques Tremblay dans Montcalm, qui a démissionné après avoir encensé sur sa page Facebook le Front national de Jean-Marie Le Pen. Et puis enfin, un autre exemple du côté des conservateurs. Maintenant, il faut dire qu'il y en a beaucoup des exemples. On en a pris juste 2 par parti parce que pour être assez impartial. Donc, Ali Kitoko, lui, a démissionné parce qu'il avait posté sur sa page Facebook des vidéos du NPD. Ça fait un peu désordre quand on est conservateur. Et puis enfin, Peter Kent, qui lui avait retweeté des images, notamment un photomontage de migrants en disant qu'il avait été combattre aux côtés de l'État islamique. Ce n'était pas vrai du tout. Mais il existe quand même un moyen de vérifier. Enfin, les partis font des vérifications sur les candidats, mais c'est difficile avec les réseaux sociaux. Ben, c'est difficile parce qu'il y a 338 circonscriptions au Canada, donc ça fait énormément de candidats qu'il faut passer en revue. Les partis disent qu'ils n'ont pas les moyens et pas le temps de le faire. Et puis surtout, il y a une multiplication évidemment des réseaux sociaux. Vous reconnaissez ici peut-être quelques icônes, mais il y en a bien plus que ça. Alors imaginez le travail de vérification. Et il reste encore une vingtaine de jours, oui. Donc d'autres controverses en perspective. Ben, probablement, parce que curieusement, le paradoxe dans tout ça, c'est que les partis n'ont pas le temps de vérifier leurs propres candidats, mais ils ont le temps de le faire pour les adversaires. Alors ils attendent la date butoir du 28, donc lundi prochain, où on ne peut plus changer la liste de candidats pour peut-être sortir d'autres choses et torpiller certaines campagnes, parce qu'après on ne peut plus mettre d'autres candidats pour les remplacer. Donc ça joue dur. C'est quand même une époque. Hein. Totalement. Merci Frédéric. Je vous en prie.